Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo donc sur Mage Knight Ultimate Edition donc de Vlaada Chvátil. Alors ce jeu, je n'y ai jamais joué. Comme vous, j'ai vu les vidéos de d'Etrigan entre autres et puis d'un certain nombre de youtubeurs solo. Et bon, ça m'a pas intéressé plus que ça. Enfin, j'ai jamais eu le courage de l'essayer. Je souhaite faire cette vidéo peut-être pour démystifier un petit peu le mythe. Alors, je vois d'ici vos mines fâchées, pour ne pas dire agressives, par rapport au titre de cette vidéo et de ce que je viens de vous exposer. Attendez avant de faire un commentaire, attendez la fin de cette vidéo et faites-moi le plaisir de m'écouter un instant. Si la démystification d'Ultimate Edition vous intéresse, c'est juste après le générique. Alors, Mage Knight Ultimate Edition, est-ce que ça vaut toute cette réputation autour de ce jeu-là? On va ouvrir la boîte, qui est vraiment très épaisse. Donc là, vous avez l'Ultimate Edition avec les trois extensions qui existent, la Légion Oubliée, Krang et les Ombres de Tesla. C'est édité chez Intrafin Game. Alors déjà, premier point négatif, une règle... Une règle ou est-ce un livre Donc on a un livret de règles qui est, je vous le montre à l'instant, voilà, sur 3 colonnes. C'est gigantesque au niveau des règles. Alors est-ce que votre vie va suffire pour digérer ce livret de règles qui est ma foi fort complexe et puis qui nous fait combien de pages? Attention, 25 pages. À mon avis, vous serez mort avant d'avoir intégré ce livret de règles. Donc ça, c'est juste le livret de règles classique. Vous avez donc la petite fiche pour les unités. Vous avez un livret découverte, puisque le livret de règles n'est pas absorbable par un esprit normal. Ce n'est pas possible. Donc, on vous donne un livret de découverte qui ne fait, excusez-moi du peu, pareil sur 3 colonnes, lui ne fait que 19 pages, donc juste quelques pages en moins de la notice. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, vous avez bien sûr un livret de règles pour les extensions. Donc vous avez vu, c'est du copieux, c'est pas... Il n'y a pas de police de caractère plus petite, je pense. C'est pas possible de trouver. Donc voilà, je pense qu'on gravera sur votre pierre tombale à essayer de lire les règles de Mage Knight, mais vous n'arriverez pas au bout. Alors ensuite, on continue pour la série. Nous avons donc des petits boucliers, ça c'est des marqueurs assez classiques. Nous avons des jetons cristaux qui sont la ressource du jeu. Ressources un petit peu spéciales, bon pourquoi pas, des ressources multicolores. Nous avons un plateau jour et nuit, comme si le jour ne suffisait pas. Bon, il y a des règles également qui s'appliquent de nuit, mais pas de jour, et inversement. Nous avons, alors ça c'est plus classique, un plateau pour noter les scores. Et puis à l'intérieur, alors nous avons des figurines. Des figurines qui, ma foi, tiennent la route. Je me demande si la première édition, les figurines étaient aussi bien que ça. Parce que là, je les trouve bien quand même. Il faut le dire. Vraiment, ça. Je vais vous les montrer pour pas dire que des choses négatives sur Mage Knight, bien sûr. Donc là, on a le méchant. Je vous le montre de près. Pour de la figurine pré-peinte, je dois dire que c'est un gros... point fort, et par exemple, je crois que c'est un elfe, lui, pas mal du tout. Voilà pour les figurines. Ensuite, alors, autant vous dire que cette boîte ne tient pas, j'ai essayé, c'était le foutoir tout de suite, elle ne tient pas à la verticale. Il faut impérativement poser cette boîte à plat, sinon tout fout le camp. Alors, vous avez ici donc un thermoformage. Que vaut ce thermoformage? Déjà, on n'arrive pas à tout loger lorsqu'on a tout slivé. Je n'ai pas assez de place. Donc, vous voyez, j'ai été obligé de mettre un paquet de cartes pour l'instant
eh bien, dans une boîte de sleeve, et ça loge pas. Hein. Donc vous avez toutes ces cartes, pas tant de cartes que ça, mais lorsqu'elles sont slivées, eh bien, ça fait du volume. Vous avez ici des cartes blessures, vous avez tout un tas d'options. Alors je vous dis pas pour la mise en place, il faut tout sortir. Et puis tout installer. Ici vous avez le jeton pouvoir eh bien, des héros. Hein. Si vous connaissez un tout petit peu Mage Knight, vous savez. Alors moi j'ai vu les vidéos d'Etrigan, je savais que ce jeu donc avait un certain potentiel, mais je n'ai jamais franchi le pas. Sans doute que la complexité de l'ensemble m'a fait un petit peu peur. Est-ce que c'était pas exagéré tout ce que l'on voyait à l'écran? Voilà l'effet que ça m'a fait depuis quelques années, puisque ces fameuses vidéos d'Etrigan, elles datent, elles ont quand même, je crois, déjà 4 ans, quelque chose comme ça. Hein. Donc un thermoformage qui tient la route, vous avez des dés de mana. Alors sinon, au niveau des défauts, bon, on a une mécanique des cristaux qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que les cartes, eh bien, lorsque vous les utilisez pour différents effets, comme vous pouvez le constater ici, eh bien, vous avez un effet classique et un effet avancé que vous allez pouvoir exploiter si vous dépensez en l'occurrence un mana rouge sur cette carte et puis un vert sur celle-ci. Donc c'est une mécanique assez curieuse, assez inédite qui peut déstabiliser. Nous n'avons aucun narratif dans le jeu, mais très très peu. Alors je peux vous sortir peut-être, là on a le livret d'extension, vous avez un petit peu de narratif, voilà, sur une page, puis c'est tout quoi. On n'a pas de carte d'aventure ou de quête, on va dire, qui vont se révéler sur le plateau au fur et à mesure que vous avancez. C'est un pur jeu à l'allemande, hein. Donc pas d'immersif, enfin pas d'immersif, là j'exagère, mais pas de narratif en tout cas. Un jeu extrêmement difficile. Est-ce que vous arriverez à gagner une partie de votre vivant? Eh bien, ce n'est pas sûr du tout. Comme je vous l'ai dit, peut-être que vous irez dans la tombe avant d'avoir pu vaincre eh bien, la Légion oubliée et Volcar. C'est même très très probable. Vous n'avez pas beaucoup de tours de jeu, on va dire, entre 2 et 6 tours de jeu. C'est-à-dire un jour, une nuit. Donc ça fait 2 manches, et puis encore un jour, une nuit pour les parties moyennes, et puis si vous voulez une longue partie, ça fait 3 jours et 3 nuits. C'est interminable. Il vous faut eh bien, des heures et des heures, surtout si vous jouez à plusieurs, avant de terminer une partie de Mage Knight. C'est pas compliqué, il vaut mieux vous prévoir eh bien, 2 soirées. Donc est-ce que tout cela est justifié? Eh bien, chers amis, c'était mon opinion il y a encore peu, et puis, un beau jour, eh bien, j'ai fait une vraie partie de Mage Knight. Et là, tout s'est révélé à moi. Je vais vous citer la Bible, c'est la première fois que je cite la Bible en 50 ans. Avant j'étais aveugle, maintenant j'y vois. C'est le meilleur jeu, malgré toutes les conneries que je viens de vous débiter, c'est le meilleur jeu qu'il m'ait été donné de rencontrer, on va dire dans le jeu à l'allemande, hein, puisque vous pouvez trouver des jeux comme Arkham avec un peu plus de narratif dans une autre catégorie. Donc je ne vais pas mettre en concurrence sur Arkham JCE et Mage Knight bien sûr, mais tout le génie de l'auteur eh bien, s'est révélé à moi au cours de cette partie jouée, et je comprends maintenant pourquoi tout ce que la Terre compte de youtubeurs solo a fait sa partie de Mage Knight devant une caméra. Je comprends pourquoi Etrigan pleure lorsqu'il démarre une partie, il pleure d'émotion presque, il faut bien le dire. Et à mon tour, eh bien, je vais m'attaquer à la bête. Alors c'est très simple, j'ai tout acheté, j'ai acheté donc les sleeves, voilà, j'ai acheté, je vais montrer ça, on fera une petite vidéo de test, mais j'ai tout acheté. S'il y avait des cartes plaquées or sur Etsy, je les aurais achetées. Donc ça c'est The Dice Destroyer, l'insert donc pour Mage Knight Ultimate Edition. Les tapis ne sont pas arrivés, je ne peux pas vous les montrer, mais voilà, j'ai craqué de façon totale. Voilà, c'était mon petit hommage à moi sur Mage Knight Ultimate Edition, et maintenant vous pouvez laisser un commentaire. Ciao, bonsoir.